Pascal Schmitt, bonsoir. Et oui, parce que bonjour, c'est trop tard. On est dans une lumière tamisée, il y a toujours le portrait au-dessus, il y a toujours le chat qui circule, qui se confond avec la couleur du parquet. Donc, représentant des intermittents du spectacle. Alors, vous allez me dire, les intermittents du spectacle, c'est sûrement des politiciens dont on va parler. Non, ça, c'est une arnaque. Les vrais représentants du spectacle, avec un statut bien moins agréable que les autres intermittents dont on vient de parler. Et pour le coup, il a du vice puisque ce garçon est à la CGT. CGT, vous allez me dire, Nicolas Codeville, tu copines à gauche. Il n'y a pas si longtemps, tu as fait 2 interviews à partie. Merde, mon masque de droite est tombé. Trop tard. Donc, demain, à 14 heures, à côté du médiateur rue Jean Perrat, parce que c'est mieux pour les complots, vous allez commencer une manifestation parce que, à force de dire que le statut de l'intermittent du spectacle était enviable, on n'a pas vu arriver que vous aviez le même statut que ces enfants indiens qui poussent des wagonnets de charbon dans des mines. Donc vous râlez et vous avez des arguments parce que vous n'êtes pas des privilégiés. Je le saurais. Le bon voisin à côté de moi dans mon bungalow aux Bahamas, eh ben c'est pas un intermittent du spectacle et c'est pas un chômeur non plus. Donc vous avez des droits qui sont usés comme la falaise, comme les falaises normandes par la mer. Et qui sont résumés dans un livre qu'on vous recommande. Avant de dire des conneries sur les intermittents, vous feriez bien de vous documenter. Et vous-même, intermittent, avant de dire des conneries sur vous-même, vous feriez bien de vous informer. Alors, donne-nous le titre, l'édition. Alors ça, c'est le guide pratique des droits des salariés du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel. Ouais. Et c'est malheureusement édité encore par la CGT. Ouais, voilà, mais bon, il reste encore un morceau de la gauche qui s'intéresse à la culture. La droite a des fondations. Oui. Pour défiscaliser, je veux dire. Crois-moi que si la droite ne pouvait pas défiscaliser avec la culture, jamais de la vie elle s'intéresserait, puisque la droite libérale n'est pas comme la vieille droite, elle ne s'intéresse pas à la culture, ça sert à rien. Même pas en Swatch. Oh, si, ça fait de l'argent. Oui, voilà. À part pour défiscaliser, je veux dire. Oh, ça rapporte la culture. La culture, c'est pour 1 euro investi, 7 euros qui est rapporté. Alors, tu veux dire que ça rapporte plus que comme le rugby. Clin d'œil à mon ami Thierry Grillet, qui a une théorie là-dessus. Donc, voilà. Alors, la culture, oui, voilà. Parce que pendant des années, on nous a tenu ce truc-là. Non, mais moi, j'y crois, parce que, en tant que catholique, je trouve que même vous laisser vous enterrer la nuit dans les cimetières chrétiens, c'est déjà trop. Donc, vous étiez des baladins, des troubadours, vous viviez de leur ambiance, et donc vous étiez un peu, quand vous étiez pas des gentils poètes, vous étiez des sauvages parasites de la société. Sauf que c'est un vrai métier. C'est un corps de plein de métiers. Exactement. Donc voilà, parce que on dit artiste, sauf que non. Par exemple, justement, qu'est-ce que ça regroupe intermittents du spectacle? Rapido. Alors, ça regroupe des techniciens, des administratifs, des artistes évidemment, des artistes interprètes, des artistes compositeurs, auteurs, un monde des salariés, des non-salariés, puisque les auteurs compositeurs ne sont pas salariés, ce sont des ayants droit de la SACEM. Etc. Il y a plein de corps de métiers différents. Ça va même, à un moment donné, a été critiqué les barman. Il y a des barman qui travaillent que sur les spectacles et qui sont barman de spectacles. On appelle ça du catering en français. Exactement, merci. Alors, on va résumer le statut, où on en est, combien il faut de cachets, parce que moi, je pense au cachet, il en fallait 42 fut un temps. Oh, ça, c'est les musiciens qui calculent en 43 cachets. Mais la réalité de l'intermittence, c'est 507 heures dans l'année. D'accord. Mais souvent, vous êtes comme les profs, parce que on peut faire le parallèle avec les profs qu'on traite de feignants tous les deux, de privilégiés tous les deux, sauf que il y a les heures de cours, et puis il y a les heures de préparation de cours, Exactement. et les heures de correction de cours. Et vous, il y a des heures de création. Et ces heures de création nécessitent des moments de tranquillité, de bagnodage, si j'ose dire, pour pouvoir créer. Alors,
pour être clair, les 507 heures, pour un technicien dont je fais partie, un technicien du spectacle, de la prestation, je précise parce qu'il y a dans plusieurs domaines, mais dans la prestation et l'événementiel, on peut multiplier tranquillement ce nombre d'heures par 2, voire par 3. Parce que déjà, nous sommes déclarés, nous sommes payés à la tâche. Et un Donc employeur... vous êtes ce qu'on appelait au 19e des tâcherons. Exactement. Donc des sous-ouvriers. Exactement. Donc un employeur ne peut pas nous déclarer plus de 10 heures, mais on travaille tranquillement. Ça nous arrive de travailler, quand on travaille sur des festivals, de travailler 20 heures sur le terrain, même voire 24 heures, ça m'est arrivé déjà. Sans compter la préparation du matériel, sans chargement, sans déchargement. Après, pour un musicien interprète, juste, il a toutes les répétitions, on peut multiplier par 5 tranquillement ces 507 heures pour voir ce qu'il fait réellement comme travail. Et encore, je vous dis, c'est en y allant avec le dos de la cuillère, quoi. Ensuite, pour un artiste interprète, auteur, compositeur, là, on peut multiplier par 10 parce qu'il y a le temps de travail de composition, le temps de travail d'écriture, le temps de travail de répétition, de formation de son groupe d'interprètes, etc., etc., plus les représentations. Donc c'est un travail qui est plus harassant qu'il n'est paraît, parce que si c'était un boulot de feignant, je serais moi-même intermittent du spectacle. Or, je préférais un métier plus honorable. Le seul avantage qu'on a, c'est la passion. C'est un métier de passion parce qu'on n'y tient pas dedans si on n'est pas passionné. Un jour, j'avais un ami qui disait oui, mais vous ne foutez rien, vous travaillez que 507 heures. Je lui ai dit écoute, j'ai demandé à mon employeur de l'époque si c'était possible et il a été d'accord et je l'ai invité sur une prestation et il est venu sur la prestation. Il avait juste comme consigne d'être derrière moi, de rien porter, de rien faire, juste de voir. Eh ben, il a tenu, au bout de 10 heures, il s'est barré, il n'en pouvait plus. Voilà, parce que c'est un métier compliqué. C'est un métier que si on n'est pas passionné, on ne le fait pas. Voilà, on fait plus d'heures que ce qu'on est payé. C'est un peu des infirmières du Complètement. spectacle. Complètement. Parce que c'est un même métier à la con. Enfin, à la con. Je veux dire que humainement, on est très impliqué. Mais si l'argent était l'objectif, c'est une carrière absolument ratée. Ah oui, complètement. Je me rappelle qu'en 2014, quand il y a eu les derniers grands mouvements, on citait Depardieu comme quoi il gagnait des tonnes sur l'intermittence. Non, Depardieu est un bon débiteur pour l'intermittence parce qu'il y a des plafonds. Il y a un plafond, c'est 3200 et des broutilles brutes, je m'en souviens plus exactement très bien, je pourrais aller le chercher dans le livre, ça prendrait un peu de temps pour l'interview. Bah, tu nous l'enverras après, on le rajoutera dans le texte. Ça marche. Et puis donc il y a ce plafond que Depardieu dépasse allègrement, donc il n'a le droit à aucune indemnité chômage. Mais par contre, ces énormes cachets créent d'énormes cotisations, ce qui est très intéressant pour l'ensemble de ce régime spécifique. Oui, voilà, parce que ceux qu'on accuse de bouffer la laine sur le dos des petits, en fait, les protègent. Complètement. Voilà. Mais bon, après, il y a jamais d'explication vraie. On est toujours sur des arguments. Vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes des privilégiés. Je veux dire, de la part de Bolloré ou de Gattaz, c'est toujours rigolo. Hein, voilà. Ou de Roux de Bézieux. Ou de Roux de Bézieux, le nouveau président du MEDEF. Et j'ai rien contre les Roux, mais que les deux Bézieux, je commence à me méfier. Donc, revenons à demain. Demain, rue Jean Perrat, à côté du Mediator, à 14h. Que va-t-il se passer? Alors déjà, ce n'est pas vraiment une manifestation, c'est plus un happening qu'on appelle ça. C'est-à-dire que ce sera une mise en scène de plein de choses qu'on revendique. C'est-à-dire qu'on va partir sur le thème de intermittent, viens confesser tes péchés. C'est-à-dire que nous allons monter un confessionnal, nous allons essayer de prendre un peu un langage religieux sans rentrer dans la religion, il n'y aura aucun symbole. Il n'y aura que des diaboles. Exactement. Ce qui sépare le diabole. Peut-être des robes, peut-être des choses comme ça. Ouais. Et donc on va monter un confessionnal pour confesser les péchés des intermittents. Et après, dans la foulée, nous irons enterrer l'intermittent inconnu avec oraison funèbre et tout ce genre de choses. L'intermittent inconnu est-il un gilet jaune qui s'ignore? Y a-t-il des ronds-points dans le spectacle? Il y a le théâtre du rond-point. Oui. Un gilet jaune non, je pense pas. C'est plus
quelqu'un qui se sent un peu privilégié alors qu'il ne l'est pas du tout. Oui, il se croit pour un aristocrate alors qu'il est pauvre, quoi. Ben, il vit de sa passion. C'est déjà énorme à notre période, Le dans notre banquier vit de époque. sa passion. Il vit surtout de l'argent. Nous, Les un peu autres. moins de l'argent, mais plus de la passion. Oui. Mais l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, c'est bien la moindre des choses, comme disait le regretté Coluche. Et donc, toutes ces revendications sont basées sur le fait qu'en ce moment, on est en train de. Enfin, l'État va retoucher à l'assurance chômage. Et il propose une diminution de 1,3 milliard d'euros par an. Oui. Ce qui représente, alors dans un calcul très simple, très basique, qui n'est pas un vrai calcul, c'est pas comme ça que ça va se passer, mais ça vous montre à peu près l'origine, enfin, comment dire, Oui, l'objectif plutôt. l'objectif. Exactement, merci beaucoup. Ça montre l'objectif, c'est 1,3 milliard d'euros par an, vu qu'il y a 900 000 chômeurs à la louche. Eh ben, en divisant tout simplement ce chiffre 1,3 milliard d'euros par 900 000, on obtient 1444 euros. C'est-à-dire qu'on va perdre 1444 euros en moyenne par an. C'est-à-dire un mois de salaire, à peu près un mois de salaire par an. Oui, mais vous êtes des privilégiés. Il y a pas, on va te dire en Europe, il n'y a pas l'équivalent, etc. Ben oui, c'est comme s'il y avait une terre où on traitait bien les esclaves et qu'on les émancipait. On dit oui, mais ailleurs, les esclaves sont plus maltraités. Oui, c'est pas une raison parce qu'on maltraite les gens ailleurs qu'il faut s'y fier. Enfin bon, l'objectif du président Macron, c'est de terminer l'œuvre des précédents, c'est-à-dire finir à coup de pied ce qu'on appelle l'État-providence. Et dans cet État-providence, une certaine idée du comité de la résistance à la libération et qui sait l'importance de la culture dans la structure démocratique et dans l'imagerie des peuples. Oui, mais tout ça, ça correspond à quelque Fuck Jean chose. Villard. C'est Malraux qui a fait l'intermittence en 1936. C'était pour aller au départ que pour le cinéma. Mais c'était pour garantir une certaine liberté. Parce que dès qu'il y a subvention, et ça s'est révélé ces derniers temps, puisque le modernisme, le capitalisme veut tourner au mécénat. Mais le mécénat, dès que... Le cinéma européen est mort, il reste que le français, je vais résumer un peu. Oui, Cinéma italien qui était fantastique, qui a été plié par Berlusconi. Cinéma anglais, pareil. Et le cinéma allemand, Bruno Gantz est mort. Il est mort, Bruno. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a des exemples concrets. Le cinéma qui est protégé continue de prospérer. L'intermittence du spectacle qui est encore une protection, demain est à la merci des princes qui feront dire aux comédiens comme Tataillé ou Jeff Panacloc ce qu'ils ont envie de leur faire dire. Parce que, comme on dit en catalan, quin paga mana. mais ça c'est déjà prouvé. Il y a eu plusieurs compagnies qui ont travaillé avec des mécènes, et dès que ça commençait à devenir un peu trop alternatif, un peu trop à l'envers de ce qu'ils voulaient entendre, eh ben paf, on coupe. Il n'y a qu'un robinet à couper. Plus qu'un robinet. Et en plus, alors ce qui est drôle, c'est qu'on dit les mécènes, c'est des riches qui donnent de l'argent. Non, ils défiscalisent. Oui. Donc ils reprennent de l'argent au public. Oui, mais maintenant ils n'ont plus besoin de défiscaliser, il n'y a plus l'ISF. Voilà. Ouais, ça sert. Oui, donc justement, des mécènes, t'en auras encore moins. Oh oui. En plus. Donc c'est demain à 14h, tu seras une bande de jeunes. Il y aura Lucie Chillon de la Gouailleuse, je crois. Exactement. Et qui d'autre on aura? Il y aura Lucie Chillon de la Gouailleuse, un ami technicien, Boris, qui a développé toute cette idée de mise en scène. C'est de lui que ça vient. Il a un nom, c'est pour le dénoncer à la police. Ah, bon, je sais pas s'il est d'accord. Même pour un le dire. pseudonyme. Non, Boris. Boris ça, Lafouine. Boris, ça fait bien ancienne, Ouais, ancienne URSS en voilà. plus, c'est merveilleux. Baris. Vu que je lui ai pas demandé, je ne prononcerai pas son nom. Ouais, voilà. Je n'ai pas son accord. Et d'autres personnes, vous espérez être un peu plus que combien? Vous filmerez en direct, j'imagine que je puisse faire. Avec les intermittents, j'ai appris à faire avec ce qu'il y avait sur le terrain, et on verra bien ce qu'il y aura demain. Donc, qu'on entende ta prière, c'est ma prière, comme disait le regretté Mike Brandt, Oui. dont la dernière chanson fut Ah! Voilà, du 5e étage, si mes souvenirs sont exacts. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut retrouver
vos aventures, un numéro de téléphone pour vous contacter, que sais-je? Alors, la meilleure chose, ça reste Facebook. On a le mouvement Intermittent 66 qui est sur Facebook et qui retrace toute notre épopée depuis le 22 décembre. Et toute notre épopée avec toute notre... donc, à peu près 1 heure et demie de lecture, hein. Attention, ça peut faire mal à la tête. Voilà. Eh bien, Pascal Schmitt, merci.